Bonjour les amis, je vais vous faire voir un truc. Bon là je l'ai nettoyé. Les cendres, je les récupère pour faire de la texture pour les figurines de Warhammer, Star Wars Légion et les dioramas. Vous allez voir. Oh, ma chaussure est mal mise. Alors c'est mieux. Chaussure de travail. Hein. Ouais, moi je suis pas mis en 31 pour vous faire voir ça. Parce que je récupère les sacs de granulés en même temps, vous allez voir. Voilà les cendres. C'est pour ça que je ne me suis pas mis en 31 parce que je vais être un peu noir. Voilà. Donc c'est des tamis de maçon. Oh, ça coûte pas bien cher, hein, vous pouvez l'acheter. Et avec ça, vous pourrez faire pas mal de choses pour le diorama. Vous voyez, il est un peu plus gros celui-là et l'autre est plus fin. Normalement, il y a un chiffre, il y a un chiffre qui indique la taille du tamis. Ouais, alors donc moi je vais prendre celui-là. En premier. Pour récupérer les gros grains, qui peut être utile pour je ne sais quoi, pour du charbon ou des roches noires. Un peu plus gros par rapport à la taille de la figurine. Bon, je crois que je vais commencer comme ça, que d'ouvrir le sac directement. Je pense que je vais frôler la catastrophe. Donc on va prendre celui-là en premier. Je vide la cendre de celui-ci pour séparer les gros grains par rapport aux petits grains. Voilà, j'en mets un peu partout, c'est pas bien. Ça a débordé, et bien là aussi. Sur mes chaussures. Bon. Alors là, ça ce sont les morceaux non cramés, non brûlés, pardon. Le pelé. Oui, parce que c'est un chauffage au pelé. Bon, on va mettre ça là. Ça ira pas pour le diorama. Ça, ce sont des morceaux d'acier du creuset. On va enlever. On enlèvera tout à l'heure. Alors surtout, il ne faut pas qu'il y ait du vent, hein, parce que sinon ça s'envole et vous perdez tout votre travail. Voilà. Bon, celui-là, on n'a plus besoin. Maintenant, on va passer au suivant. Je crois que j'aurais dû faire ça comme ça. Ça a été un peu plus simple que l'assiette. Ouais, bon. Ok. On va vider ça là-dedans. Oh putain, ça s'accroche. Main de jus. Voilà. Alors je vais essayer de faire comme ça un peu plus intelligent parce que là tout à l'heure j'en ai foutu partout et j'ai dû perdre 1%. Ouais, bon, c'est acceptable. Alors si on fait ça comme ça. Donc ça va encore plus fin. Et tant pis, il y aura de la perte. Il ne peut rien. Voilà. Un autre gabarit. Plus intéressant, plus fin. Toujours intéressant. Vous verrez pour le diorama plus tard. Je vous ferai voir que celui-là. Quoi que c'est, ouais, vous remarquez, je peux peut-être garder ça. Hein. Ouais, pourquoi pas. Et là, je vais finir avec la passoire. Je pense que c'est presque le même diamètre, voire même un peu plus gros. On va bien voir. Et là, le plus fin, il va me servir à faire la texture de la rouille. Et oui, je suis un alchimiste de Warhammer. Ah, il n'y a pas d'alchimiste en Warhammer en fait. Ben voilà, j'ai inventé un nouveau personnage. L'alchimiste, c'est moi. Et voilà les différents grains. Alors ce que j'aime bien dans les déchets de la combustion de granulés, c'est que c'est hyper léger. Et j'ai essayé et ça se colle très très bien. Hein, donc là, voilà, il y a à peu près les grains. Après, supérieur, un peu plus grand. Oui, c'est des sacs de gruyère. C'est vraiment, ça ferme super bien et j'ai jamais eu de problème. Mais bon, vous connaissez, il faut que je récupère tout.
Et ça, c'est la même chose que celui-là. Alors là, par contre, j'en ai un gros paquet, je pourrais en revendre. Celui-là, il est hyper fin. Il est super pour faire la texture de la rouille sur n'importe quoi. Sur un carton, sur un plastique, c'est incroyable la réalité. C'est choquant. Je l'ai fait, j'en revenais pas. Et normalement, celui-ci, c'est les grains les plus gros. C'est les plus gros que j'ai pu récupérer. Par exemple, on les voit. Ça brille. Ah, c'est chiant. Tu vas aller voir. Hein. Ça brille, ça brille. Bon, bref. Vous voyez la taille par rapport à mon pouce. Ça peut être intéressant. Et ça, je vous ferai voir. Très noir. C'est de la suie que j'ai récupéré sur un insert. Mon insert. Parce qu'on n'avait pas, il y a toujours quelqu'un qui ramone lui-même sa cheminée. Et ce qui tombe, voilà. Ça, c'est du carbone, je dirais pur à 80%. Et vous mettez avec du blanc, ça fait un super gris. C'est de la teinte, vous voyez. Ou alors vous mettez de la peinture de l'incolore, ça existe. Et là, vous avez de la peinture noire. Bon bah, en tout cas avec tout ça là, j'en ai pour un moment. Alors j'ai essayé pour faire, ça se mélange très très bien avec du plâtre. C'est impeccable parce que bon, je mets de la peinture avec le plâtre, mais le plâtre il est cassé. Il est pas aussi solide. Vous voyez, c'est la peinture acrylique avec le plâtre, ils sont pas tellement copains. Alors par contre, vous mettez ça et j'ai même l'impression, et ça faut que j'essaye, faut que je teste. J'ai l'impression que ça durcit le plâtre. Le plâtre il est plus dur. Ouais. En tout cas, ça teinte le plâtre, l'enduit, c'est impeccable pour refaire les revêtements de sol si vous avez du gris. Bien sûr, plus vous en mettez, plus le gris va être plus dense. Puis vous en mettez un petit peu, donc vous pouvez varier. Voilà. Mais vraiment, là, j'en suis content de ça. Voilà les amis. C'était un tuto, pas cher, et qui fait des excellents de qualité. De la texture sur les matériaux, bois, carton, plastique. J'ai déjà fait et c'est impeccable. Je vous ferai voir pour la rouille. Vous allez voir, vous allez être surpris. C'est incroyable. Allez, bye bye.